thème, c'est la compassion de Dieu fait partie de notre héritage. Le premier point que je voudrais partager, c'est vous ne changerez pas le cœur de Dieu ni sa parole. Le soleil se lève chaque matin et il va se coucher chaque soir. Et vous ne changerez pas cela, car Dieu en a décidé ainsi. Dieu a décidé que seul l'homme était créé à son image. Et même si vous désirez faire parler votre plante ou votre fleur préférée, vous ne pourrez pas, car Dieu n'a pas donné d'âme, n'a pas donné de parole aux végétaux. C'est ainsi. Vous pouvez dire, oui, Dieu est injuste. Vous pouvez le dire. Vous pouvez même le crier. Mais cela ne changera pas son cœur, qui n'est pas injuste. Car le cœur de Dieu est miséricordieux, plein de grâce et de bonté, et rempli de compassion. C'est ainsi, c'est sa nature, une nature aimante et compatissante. Et chaque jour, ces compassions se renouvellent pour nous. Mais connaissons-nous véritablement le cœur de ce Père aimant? Personnellement, avez-vous déjà senti sa compassion? En lisant sa parole, vous allez découvrir ô combien il vous aime. La Sainte Bible est le livre qui nous révèle la compassion de Dieu. Alors nous allons lire ensemble des passages de la Bible qui parlent de la compassion du Créateur. Vos oreilles vont entendre et votre foi va grandir. Alléluia! Vous allez découvrir et connaître l'importance de la compassion. Mais surtout, mes amis, vous allez la vivre. Vous allez la vivre. Votre cœur va la sentir. Votre âme va se réjouir. Vos entrailles vont frémir, se tordre, bouger. Et sa compassion en vous, pour ceux qui souffrent, va augmenter, je le crois, va s'installer et s'étendre. Amen. Je proclame qu'à cet instant, la parole de Dieu va encore vous édifier, que votre foi va être renouvelée, votre esprit va être régénéré par la puissance de la parole de Dieu. Et rien, je le proclame sur vos vies, aujourd'hui, rien ne vous empêchera de sentir la compassion de votre Créateur. Je le redis, croyez-le, rien ne vous empêchera de sentir la compassion de votre Créateur. Ouvrons la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 54, versets 7 et 8. Ésaïe 54, verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais, oh j'aime ce mais avec un amour éternel, alléluia, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Oh, je le redis, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur, l'Éternel, notre Dieu. Prenez sa parole pour vous maintenant. Recevez-la et laissez-la agir en vous pour vous renouveler. Un peu plus loin, au verset 10, oh, c'est un chant tellement merveilleux, un chant que j'aime vraiment dans notre milieu pentecôtiste évangélique. Quand les montagnes s'éloigneraient, Ésaïe 54, 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, oh, vraiment ressentez son amour pour vous. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Je le redis, quand les montagnes s'éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Je vous en supplie, aujourd'hui, recevez ce verset pour vous. Recevez, prenez pour vous Ésaïe 54, 10, car la compassion de Dieu descend maintenant sur vous, en vous, et elle vous touche, elle pénètre vos entrailles. Alléluia! Si aujourd'hui vous vous sentez délaissé, sachez que Jésus vous aime. Si vous avez vécu une maltraitance, peut-être dans votre enfance, ou là dernièrement, que vous vous sentez offensé, avec un cœur blessé, laissez maintenant le Saint-Esprit vous visiter et vous guérir. Laissez la parole de Dieu que nous allons lire ensemble dans cette deuxième partie, laissez la parole de Dieu faire son travail en vous et libérer ce qu'il y a de plus merveilleux, la compassion. Je vais donc partager avec vous 7 versets bibliques qui vont détruire des mensonges diaboliques qui se sont infiltrés dans vos pensées. Nous allons lire ensemble 7 versets bibliques qui vont libérer sur votre âme une onction fraîche. C'est pour nous aujourd'hui, car nous allons voir que la compassion de Dieu libère sur nous cette action puissante et rafraîchissante. Amen. Premier verset, Néhémie, chapitre 9, verset 31. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés et ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. La compassion de Dieu nous accorde sa grâce. Amen. C'est ce que le pasteur Vindini nous partageait hier. Il ne vient pas pour exterminer, il ne vous abandonnera pas. Dieu est un Dieu qui fera toujours grâce parce qu'il a compassion de vous. Deuxième point, la compassion de Dieu nous accorde sa bonté. Lisons dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. » Amen. Et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Troisièmement, la compassion de Dieu nous accorde sa bienveillance. Michée, chapitre 7, versets 18 à 20. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Alléluia! Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Quatrième point, la compassion de Dieu nous accorde sa tendre affection. Ésaïe 49, verset 15. Le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, dit l'Éternel, moi, je ne t'oublierai pas. Oh, quelle gloire! Moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Cinquième point, la compassion de Dieu nous accorde son pardon. Néhémie, retournons dans le livre de Néhémie. J'aime le livre de Néhémie, il est tellement riche. Chapitre 9, verset 17. Néhémie, chapitre 9, verset 17. Ils refusèrent d'obéir
et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur nuque et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne et qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance. Et tu ne les as pas abandonnés. Oh, quel message nous donne encore le Saint-Esprit aujourd'hui. Vraiment, s'il y a une pensée diabolique d'abandon en vous, elle est détruite aujourd'hui. Il ne nous abandonne pas. 6e point, la compassion de Dieu nous accorde bien sûr son amour. Sans compassion, Dieu le Père n'aurait jamais envoyé son Fils unique donner sa vie pour nous sauver. Et c'est le verset de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela nous emmène sur le 7e et dernier point. La compassion de Dieu nous accorde son salut. Le sacrifice de Jésus à la croix est le signe visible de la compassion de Dieu le Père pour vous et pour moi. Quel Père merveilleux nous avons. Quand Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », il libérait la plus belle preuve de l'existence de la compassion du Créateur. Dieu aura toujours compassion de nous. C'est ainsi, ça ne changera pas. Pourquoi? Car il a conclu une alliance éternelle, nouvelle, unique en Jésus-Christ. Et mes amis, rien ni personne ne pourra détruire ce que nous vivons ou ce que nous avons vécu intimement avec le Saint-Esprit et qui nous a révélé la compassion de Dieu. Amen.